Yo! Exercice sur les fonctions et les représentations. On va couvrir large, mais chaque exercice va être un peu basique quand même. Timecode en description. On considère la fonction f de x égale 2x au carré moins 1 définie sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Calculez alors, si possible, f de 0, f de 3, f de 12,5, f de moins 2 et f de moins 11. Bon, c'est la base de la base. On remplace juste x par la valeur donnée et on se souvient des priorités. Pour f de 0, on met x égale 0, ça donne 2 fois 0 au carré moins 1, donc 2 fois 0 moins 1, donc 0 moins 1, donc moins 1. f de 3 donne 2 fois 3 au carré moins 1, donc 2 fois 9 moins 1 égale 18 moins 1 égale 17. f de 12,5 égale 2 fois 12,5 au carré moins 1 égale 2 fois 156,25 moins 1 égale 312,5 moins 1 égale 311,5. Oui, on a le droit de passer certaines étapes quand on a compris, mais détailler les calculs une fois ou deux permet de montrer qu'on a compris le principe. Et moi ici je détaille. f de moins 2 ça fait 2 fois moins 2 au carré moins 1, et là stop. Erreur ultra courante, le moins 2 est dans le carré, car le moins fait partie du x qu'on a remplacé. X était au carré, donc moins 2 est au carré, pas juste 2. On met donc des parenthèses, car si vous écrivez ça, vous écrivez qu'il faut d'abord mettre au carré, puis faire le moins. C'est pas ce qu'on veut faire nous, on veut faire tout moins 2 au carré. Donc on reprend. 2 fois moins 2 au carré moins 1, ça donne 2 fois 4 moins 1, égale 8 moins 1, égale 7. Si on oubliait les parenthèses, on trouverait moins 9, ce qui est loin du bon résultat. Et enfin, pour f de moins 11, si on a trouvé moins 243, félicitations, le calcul est bon, mais pas la réponse. Et non, moins 11 n'est pas dans l'intervalle de définition donné avant, donc on n'a pas le droit. Donc la réponse c'est impossible, moins 11 n'est pas dans l'ensemble de définition. Petite parenthèse, on s'en fiche que le résultat soit dans l'ensemble de définition ou non. Quand on dit qu'une fonction est définie sur un tel intervalle, on parle uniquement de ce que la fonction prend en argument en x, pas de ce qu'elle renvoie. On considère une fonction dont on possède les résultats suivants. f de 3 est égal à 11 et f de 2 est égal à 72. Pour chacun des résultats, faire une phrase avec le mot antécédent et une avec le mot image. Ici, il faut se souvenir qui est l'image et qui est l'antécédent. Pensez, antécédent, c'est ce qui vient avant, donc ce qui a été donné. Pour f de 3 égale 11, ce qui a été donné à la fonction, c'est 3. Donc c'est ça l'antécédent. On a donc que 11 est l'image de 3 par la fonction f. C'est important de préciser car parfois on aura plusieurs fonctions. Et de même, 3 est un antécédent de 11 par la fonction f. Oui, j'ai bien dit un antécédent. Dire l'antécédent est une faute, car ça sous-entend qu'il n'y en a qu'un seul. Sauf que autant une image c'est unique, autant un antécédent, ça ne l'est pas. Par exemple, pour la fonction carré, 4 possède deux antécédents, 2 et moins 2. Donc comme nous, on ne sait pas si 11 possède d'autres antécédents par f, on dit 1. On sait que 3 en est 1, on ne sait pas si c'est le seul. Et de même, pour l'autre, 72 est l'image de 2 par f, on dit aussi que 2 a pour image 72 par la fonction f, et 2 est un antécédent de 72 par f. On considère la fonction f de x égale 5x carré moins x moins 2 définie sur R. Question 1, déterminer l'image de 2 par la fonction f. Question 2, montrer que 0 est un antécédent de moins 2 par f. Pour la question 1, il faut comprendre que l'image c'est le résultat, donc il faut passer 2 dans la fonction et regarder ce qu'on obtient. Ici on fait donc f de 2 égale 5 fois 2 au carré moins 2 égale 5 fois 4 moins 4 égale 20 moins 4 égale 16. L'image de 2 par f est donc 16. Pour la question 2, si 0 est l'antécédent, ça veut dire que moins 2 est l'image, donc le résultat qu'on attend. Et ce qu'on doit passer dans la fonction, c'est 0. Essayons. f de 0 égale 5 fois 0 au carré moins 0 moins 2, égale 5 fois 0 moins 2, égale 0 moins 2, égale moins 2. Bien sûr, on peut aller plus vite si on est à l'aise dans les calculs, mais il faut au moins écrire le début. Après tout, on nous demande de montrer, donc en vrai, on s'en fiche du résultat vu qu'on le connaît. Ce qui compte, c'est la démarche, et de montrer qu'on a compris. On connaît une fonction g dont différentes valeurs nous sont données ci-dessous. Question 1, vrai ou faux, 3 est l'image de 1 par la fonction g. Question 2, vrai ou faux, 2 a pour antécédent moins 1 par la fonction g. Question 3, avec la dernière colonne, faire une phrase contenant le mot image, puis une phrase contenant le mot antécédent. Enfin, écrire les informations de cette colonne sous la forme d'une égalité. Dans 5 secondes, je donne un indice si vous bloquez, la correction viendra après. Ici, la difficulté pour les 3 questions consiste à lire le tableau. Une fois qu'on a ça, le reste va tout seul. Donc, l'indice est le suivant. Cette ligne, c'est la ligne des x. Et x, c'est ce que l'on trouve à l'intérieur de g de x. Donc, ce qu'on donne à la fonction. Et la deuxième ligne, c'est celle des g de x. Donc celle de ce qu'on obtient. Voilà pour l'aide. Correction donc, comme dit, cette ligne est celle des arguments, des choses données à la fonction, donc la ligne des antécédents en fait. Et celle-là, c'est celle de ce qu'on obtient, des images donc. Si on dit que 3 est l'image de 1, on regarde donc pour 1 d'antécédent, quelle est l'image. Et ici on voit que c'est 3, donc vrai, l'image de 1 est 3. 3 est l'image de 1.
Question 2, même chose, on cherche le ou les antécédents de 2. On regarde donc où se trouve 2 dans la ligne des images, donc ici, et on regarde les antécédents associés. -1 est bien dedans, mais il y a aussi 5. Donc, selon comment on interprète la question, on peut dire vrai ou faux. Oui, 2 a bien -1 pour antécédent, mais ce n'est pas le seul. Et la formulation est un peu ambiguë. Pour moi, cette formulation sous-entend qu'il n'y en a qu'un, ce qui n'est pas le cas. Donc, faux. Question 3, ici, 7 est l'image de 6 par la fonction g. Donc, 6 est un antécédent de 7 par g. Ce qui veut dire que g de 6 égale 7. Voilà notre égalité. On dispose du tableau suivant et de la courbe tracée avec les points suivants. Est-ce que cette courbe correspond au tableau? Non. Pour rappel, un tableau sert à placer les points de la courbe. Les antécédents correspondent aux abscisses et les images aux ordonnées. Donc on regarde. Ce point correspond, celui-là aussi, celui-là non, ici oui, oui et non. Donc on a 2 points qui ne correspondent pas. Si on ajuste, on aurait plutôt ça. Ok, on continue sur la partie graphique. On a ici la courbe d'une fonction f. Répondre aux questions suivantes avec le graphique. 1. Quelle est l'image de 2 par f? Et celle de 0. 2. Quels sont le ou les antécédents de 4? 3. Quelles sont les solutions de f de x égale -4? Encore une fois, tout repose sur le fait que l'axe des abscisses correspond aux antécédents et celui des ordonnées aux images. Donc on cherche l'image de 2, ça veut dire qu'on possède l'antécédent, 2. On se place donc à 2 d'abscisse. On regarde où se trouve notre courbe à 7 abscisses, ici à -1, donc l'image de 2 est -1. De même, à 0 d'abscisse on est là, à -5 d'ordonnées, donc l'image de 0 est -5. Pour les antécédents, même logique. Si on cherche les antécédents, c'est qu'on nous a donné l'image. Donc, on nous a donné l'ordonnée, qui est 4, et on cherche le ou les abscisses. On regarde à 4 d'ordonnées, la courbe est ici et ici. Donc en abscisse, ça nous donne 3 et -3. Les antécédents de -4 sont donc 3 et -3. Et pour l'équation, il faut juste réussir à interpréter la question. On nous dit de résoudre, donc on parle d'une équation déjà. Et l'équation, c'est f de x égale -4. Ensuite, il faut savoir quel est l'inconnu de cette équation. Comme souvent en mathématiques, ici l'inconnu c'est x. Pas f de x, attention. F de x c'est le résultat qu'on obtient quand on met l'inconnu dans la fonction, justement. Et on nous dit que ce résultat doit faire -4. Autrement dit, quand on met notre inconnu dans la fonction, on obtient -4 à la fin. On cherche l'inconnu. Donc on cherche ce qu'il faut mettre dans la fonction pour obtenir -4. Ben, c'est exactement la même chose que de chercher les antécédents de -4 en fait. Donc en fait, résoudre ça, c'est juste trouver les antécédents. Donc on fait comme avant. Ici, on voit que les antécédents de -4 sont 1 et -1. Mais attention, c'est une équation, donc on attend des solutions. Il faut que ce mot apparaisse dans notre réponse. Donc la réponse donne « les solutions sont 1 et -1 ». On considère les deux fonctions f et g représentées ci-contre. Question. Petit 1, quel est leur ensemble de définition? Petit 2, résoudre graphiquement les équations f de x égale 3 et g de x égale 2. Petit 3, résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Petit 4, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 et l'inéquation g de x strictement supérieure à 3. Petit 5, résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieur à g de x et l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Ok, gros morceau ici, allons-y. Question 1, l'ensemble de définitions, comme on l'a déjà dit, c'est l'ensemble des valeurs que l'on peut donner à notre fonction. Autrement dit, les x où notre fonction existe. Et les x, c'est les abscisses. Donc on regarde de où à où on va en abscisse. Ici, f va de -4 à 2, donc son ensemble de définition est l'intervalle -4, 2. De même, celui de g est -4, 3. Et cela va influencer nos réponses plus tard. Question 2. Cette équation, on en a vu un avant, ça revient à trouver le ou les antécédents correspondants. Donc si f de x égale 3, on cherche les antécédents de 3. Ici on est à 3 d'ordonnées quand f se trouve à -3 et 1 d'abscisse. Donc les solutions sont -3 et 1. De même, g se trouve à 2 d'ordonnées à l'abscisse -1. Donc la solution est -1. On rappelle que dans la phrase réponse, on parle bien de solution, vu que la question de base porte sur une équation. Question 3. Un peu subtil, donc décortiquons la question. f de x égale g de x, c'est une équation. Et l'inconnu ici c'est x. À noter, du coup, l'inconnu est la même des deux côtés. Le x est le même, donc on cherche des valeurs de x qui nous permettraient d'avoir f de x égale g de x, donc des valeurs qui, quand on les passe dans deux fonctions, nous donnent le même résultat. Autrement dit, si on reformule ça graphiquement, on cherche des abscisses qui donneraient les mêmes ordonnées. Bon bah ça, c'est les points d'intersection de nos deux courbes. Si pour une même abscisse, elles ont une même ordonnée, c'est qu'elles se croisent. Donc ici, on a deux points d'intersection, deux solutions. Mais attention, nous ce qui nous intéresse, c'est x, donc les abscisses de ces points d'intersection. Ici, les solutions sont donc environ -2,3 et environ 1,3. C'est un graphique, ce n'est pas grave si les solutions ne sont pas ultra précises. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot environ. Question 4, encore une fois, il faut interpréter. Si une équation nous demande quand est-ce qu'une courbe est à une certaine hauteur, une inéquation nous demande donc quand est-ce qu'elle est en dessous ou au-dessus d'une certaine hauteur. Ici, avec f de x inférieur ou égal à 0, on nous demande quand est-ce que f de x est en dessous de 0. Donc
quand est-ce que les ordonnées sont en dessous de 0. Sur notre courbe, cela correspond à toute cette zone. Tous les points de cette zone ont une ordonnée plus petite que 0. Et, comme toujours, nous on s'intéresse à x, aux abscisses. Et ce morceau, en abscisse, il va de -2 à 0, ce que l'on note avec un intervalle. On dira donc que l'ensemble des solutions est l'intervalle -2, 0. Même chose pour g. On se demande quand est-ce que g est plus grand que 3 en ordonnée. C'est sur ce morceau-là qui va de 0 à 3 en abscisse. Donc l'ensemble des solutions est l'intervalle 0, 3. Ah oui, pourquoi là le crochet est vers l'extérieur? Simplement car ici, on refuse la valeur 3. Tout à l'heure, on autorisait la valeur 0 avec un inférieur ou égal. Ici, c'est supérieur strictement. Donc avant, on autorisait 0, et 0 c'était en -2 et 0, donc on les incluait. Ici, on refuse 3, et 3 c'est en 0, donc on ne l'inclut pas. Voilà. Question 5, un peu une fusion des questions 3 et 4. On se demande ici quand est-ce que la fonction f est en dessous de la fonction g. Eh bien, on regarde sur toute cette portion-là, f est en dessous de g. Et on parle toujours des abscisses, donc de environ -2,3 à environ 1,3. Et comme on refuse que les deux soient égales, on va mettre des crochets à l'extérieur. Voilà, l'ensemble de solutions est cet intervalle. Pour l'autre inéquation, on se demande quand est-ce que f est au-dessus de g cette fois. Bon, là c'est la suite logique. Si sur ce morceau f est en dessous de g, alors f sera au-dessus sur ceux qui restent. Donc sur ce morceau et ce morceau. Donc en abscisse, sur l'intervalle -4, -2,3 et sur l'intervalle 1,32. On s'arrête à 2 car f n'existe pas au-delà. Et ici, on autorise à ce que f et g soient égales, donc on inclut les bornes de nos intervalles. Et du coup, on a un souci. Quand on parle d'inéquation, on attend un ensemble de solutions. Ici, on en a deux. Heureusement, on a ce petit symbole, le symbole union, qui permet de les scotcher pour faire un seul ensemble. L'ensemble de solutions est donc -4, 2,3, union, 1,32. On considère les fonctions f de x égale x au carré plus 2x et g de x égale -4x plus 1 définies sur R. Question. Petit 1, résoudre algébriquement f de x égale 0. Petit 2, résoudre algébriquement g de x égale 15. Petit 3, résoudre algébriquement f de x égale g de x. Ok, déjà ça veut dire quoi algébriquement? Eh bien c'est le mot qu'on utilise pour dire par le calcul. L'exercice d'avant on l'a fait graphiquement, donc avec un graphique. Algébriquement c'est avec de l'algèbre. Et l'algèbre c'est notamment les équations. Quand on résout 2x plus 3 égale 5, c'est de l'algèbre. Donc ici, f de x égale 0. Donc on cherche pour quelle valeur de x on obtient 0 en image. Autrement dit, quels sont les antécédents de 0. On pourrait faire par tâtonnement en tentant des valeurs de x, mais ici comme on cherche à résoudre, c'est mieux d'avoir juste une méthode. Ça marcherait par tâtonnement, on a même des algorithmes spécialisés pour ça, mais le tâtonnement donne rarement des valeurs exactes. Bon, ici ça va vu que la fonction est pas horrible et qu'on cherche 0, mais ça pourrait vite donner n'importe quoi. Donc trouvons une méthode qui marche. Ici déjà, premier truc, il faut essayer d'y voir plus clair. f de x égale 0, cool, mais on peut pas travailler avec ça. On sait pas gérer le f de quelque chose. Donc à la place, on va essayer de remplacer ça. Et c'est tout simple. f de x, c'est quoi? Ben, d'après l'énoncé, f de x, c'est x au carré plus 2x. C'est ça que ça veut dire égal, hein. Donc chercher f de x égale 0 revient à chercher x au carré plus 2x égale 0. Ah, ça on connaît. Enfin, le carré est un peu bizarre si on n'en a jamais vu avant, mais ça se fait. Justement, une manière de gérer un carré dans une équation, c'est en quelque sorte de le faire disparaître, en factorisant. Ici, on peut factoriser par x, ça nous fait x facteur de x plus 2. Si on développe, on retrouve bien x au carré plus 2x. Donc, notre équation devient x fois x plus 2 égale 0. Et c'est là que se trouve la magie. On est en train de dire bidule fois machin, ça donne 0. Or, on sait que le seul moyen d'obtenir 0 quand on multiplie deux trucs, c'est que l'un des deux de base valait 0. Essayez dans votre tête, faites des multiplications, le seul moyen d'obtenir 0, c'est que de base, vous partiez de 0 sur un des deux. C'est ce qu'on appelle l'intégrité, mais c'est pas du tout le sujet. Donc, soit x vaut 0, soit x plus 2 vaut 0. Donc, de notre équation, on déduit qu'une de ces deux égalités est forcément vraie. Si x égale 0, x égale 0, c'est fini, on a trouvé une valeur de x qui marche. Mais si x plus 2 égale 0, ça veut dire que x vaut -2, oui. Donc ça, c'est l'autre valeur. Et d'après notre raisonnement, ce sont les seules valeurs qui fonctionnent. Donc l'équation a deux solutions, 0 et -2. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une équation à produit nul, en utilisant le fait que quand on a un produit de plusieurs facteurs égal à 0, l'un de ces facteurs est forcément égal à 0. Pour g de x, ça va être plus simple. On cherche g de x égale 15. Même chose qu'avant, on remplace g de x par sa formule et on obtient 4x moins 1 égale 15. Bon, bah ça, c'est une équation classique. On fait plus 1 de chaque côté, ça fait 4x égale 16, puis on divise par 4, ça fait x égale 4. Il n'y a qu'une seule solution, c'est 4. Pour f de x égale g de x, ben même chose qu'avant, on remplace f et g par leur formule. On obtient l'équation x au carré plus 2x égale 4x moins 1, et là, comme pour la question 1, on va essayer de se ramener à un truc égal 0. Une bonne règle pour les équations avec du x au carré, c'est de tout mettre d'un seul côté. Ici on fait donc moins 4x, on finit avec x au carré plus 2x moins 4x égale moins 1, donc x au carré moins 2x égale moins 1, puis on fait plus 1, on a x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Et là aussi encore, il faut factoriser. Et pour cela, on se concentre un peu, on remarque que ça, x au carré moins 2x plus 1, c'est le résultat d'une identitaire marquable. C'est le
résultat de x-1 le tout au carré. Donc on peut dire que l'équation est x-1 le tout au carré égale 0. Bon, et là c'est fini, on a machin au carré égale 0, c'est quel truc au carré qui donne 0 ? Bah 0. Donc ça veut dire que x-1 doit valoir 0, vu que son carré vaut aussi 0. Si x-1 est égal à 0, alors x est égal à 1. Tada, on a trouvé la solution, c'est 1. Voilà un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec des exercices comme des fonctions. Il y aura aussi les tableaux de variation et les tableaux de signes, mais ça j'attendrai d'avoir fait la vidéo dessus pour en parler. En attendant, m'attends pas.